Eh bien, bonsoir, rebonsoir Michel et bonsoir Christophe, puisque tu viens de nous rejoindre. Nous allons partager maintenant nos réflexions sur les thèmes astrologiques de la période du 20 au 27 avril 2021, soit la deuxième phase de la première lune de printemps, dont nous avons fait la présentation de ce qu'il y avait à voir et de tous les événements concernant le Soleil, la Lune et les planètes au cours de cette période dans la vidéo précédente, avec des spectacles du ciel de la semaine, avec cette lune qui est donc gibbeuse croissante entre le premier quartier et la pleine lune, qui sera au périgée. Voilà déjà des indications qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est avec celle du mois de mai, ce sont les deux plus grosses pleines lunes de l'année, puisqu'elles sont tout près du périgée. C'est les choses importantes avec des sorties, des limites zodiacales, ainsi que pour les planètes. C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'on partage? Eh bien, je vais partager de suite les thèmes. Alors, c'est parti. Nous sommes là sur la nouvelle lune. Donc ça, c'est du passé. Mais c'est la nouvelle lune de la pleine lune à laquelle nous arrivons. Donc ça mérite d'être regardé. Nous voyons tout est nocturne, sauf Pluton qui se lève. C'est le monde de l'ombre qui est dans le jour et les mondes du jour qui sont dans la nuit. Oui. Avec Saturne à l'ascendant Verseau et le milieu du ciel début Sagittaire. Ce qui va peut-être parler à Christophe. Ces premiers degrés du signe du Sagittaire, qui sont des degrés très sensibles dans l'histoire de France. Oui, oui c'est vrai, oui. Mais oui, le Soleil, De Gaulle et la France ont le Soleil sur début Sagittaire. Et c'est pas les seuls dans l'histoire. Et des événements de l'histoire qui sont fortement inscrits dans ces degrés Scorpion-Sagittaire. Fin Scorpion, début Sagittaire. Bon, c'est à revoir plus tard. Ça veut dire que l'ascendant est pas loin du Cap... Ah non. Non, l'ascendant est en Verseau, à 12 Verseau. Ah oui, non, je confonds avec l'ascendant Scorpion. Oui, non, mais c'est le milieu du ciel... c'est le milieu du ciel... c'est parce que je vois l'axe, voilà, le méridien, milieu du ciel, fond du ciel. Et en plus, juste à côté, il y a l'axe des nœuds lunaires, avec le nœud ascendant en maison 4, donc au fond du ciel, en Gémeaux, et le nœud descendant en 10, en Sagittaire. Donc ça fait un petit secteur là qui est... Nos degrés sensibles, ils commencent à 23 Scorpions à peu près. Et en plus, que sur ces longs parcours de temps, il y a un certain décalage au fur et à mesure des degrés sensibles. Ce sera à creuser cette histoire. Sans extrapoler, c'est Saturne en Verseau à l'ascendant, c'est marqué par l'austérité générale. Voilà, on est confiné. Il n'y a que... Alors Pluton, tout seul, en 12, qui fait un carré, qui est carré sec à... Ça mérite d'être regardé de plus près. C'est vrai qu'on ne voit rien sur cet affichage. Donc, je vais m'embêter à ouvrir les autres. Je vais ouvrir les liaisons. Donc, la pleine lune du 27 et le dernier quartier du 20 au moins. Ça, on verra bien. Après, on ira peut-être surfer un peu plus loin ou un peu avant, mais avec ça, on verra mieux. Mais c'est long à s'afficher, bon sang. Donc, ce qu'on voyait, oui, ce que je voulais voir, c'était Pluton, donc qui est carré à Vénus, essentiellement, puisque c'est à 26, carré exact à Vénus, donc Vénus, carré Pluton. Et donc, carré un peu tout ça, carré nouvelle lune. Ça, c'est la jeunesse complètement muselée. Muselée. Ouais. Les enfants, la jeunesse, toute la fraîcheur de la jeunesse, muselée, si ce n'est empoisonnée. Parce que là, avec les vaccins, là, ça y va, là. Et c'est de l'empoisonnement général dont on verra
les conséquences, bon, on va commencer à les voir de suite et puis elles vont s'étaler longtemps, je pense. Bon, néanmoins, facteur de bonne santé, probablement, c'est quand même que cette Vénus est solidement confortée par Mars et Jupiter. Ça, par contre, ça solidifie quand même. Mais il y aura des pertes, il y aura des, comment on dit, des dégâts collatéraux de ce vaccin dramatiques. Et donc après, en plus... il y a les thromboses. Oui, déjà, pour commencer, voilà, tout de suite, ouais. Après, nous avons donc Uranus, pareil, qui est dissonant tensionnel, demi-carré Mars et carré Saturne, donc puisque c'est l'année du carré Saturne-Uranus, avec Saturne en Verseau, Uranus en Taureau. Donc, tiens, on va en reparler, puisque on va parler du signe du Taureau et que justement les fonctions du Taureau et du Verseau sont les fonctions inverses. Donc, on est vraiment dans cette inversion d'induction. C'est une espèce de sac de nœuds, là, qui arrive à sa tension maximale. Il y a les erreurs, parce que ça peut aussi désigner les erreurs conceptuelles, Saturne en Verseau, à l'ascendant. Ça finit par faire beaucoup de mal. C'est ça qui va empoisonner, tuer la jeunesse, détruire, l'éteindre. Plutôt Capricorne, force d'extinction. Ou alors c'est le contre-pôle absolu, c'est-à-dire c'est le phénix, plutôt Capricorne. C'est d'ailleurs, il y a forcément un effet phénix. Alors on va voir un peu plus loin, n'est-ce pas? On ne va pas rester que sur la nouvelle lune, qui est quand même le point de départ donc, pour cette lunaison. Et donc c'est au moment où la Terre arrive au carré de Mars, n'est-ce pas? C'était le 15 en héliocentrique, alors que le carré Soleil-Mars avait eu lieu le 1er février. Avec Mars, ça fait des tours comme ça. Et Mars opposé Pluton, donc oui, on a déjà une figure, un grand carré qui est avec Terre, Mars et Pluton, et qu'on va voir évoluer, mais c'est le point de départ. Et Mercure conjoint Neptune en Poisson, bon, ben là c'est un facteur santé. C'est le combat entre deux forces, hein, terrible. Et puis on voit Vénus qui s'approche d'Uranus en Taureau, c'est tensionnel. Ça, c'est les deux qui tournent à l'envers. Et en Taureau, je vous dis pas les vortex, les trucs. Il y a des trucs vraiment, tu vois, des poisons qui peuvent être vraiment profonds, quoi. Si il y a un courant de pensée complètement, c'est pas juste, quoi. Ça tiraille. On pense à l'envers. Oui. On va peut-être se remettre les idées à l'endroit, finalement, on remarque, au bout d'un moment. Mais pour l'instant, on pense encore à l'envers. Donc, allons voir. C'est pas dans la semaine que ça va changer, mais allons voir ce qui se passe au premier quartier. Donc, le 20 pour le premier quartier, donc qui commence notre période. C'est magnifique. Nous avons le nœud ascendant de l'orbite lunaire, n'est-ce pas? La tête du dragon, 11 Gémeaux sur l'étoile Aldébaran, donc à l'ascendant. Youpi! Là, c'est fort. C'est fort. C'est aujourd'hui, là. C'était aujourd'hui où nous enregistrons, donc à 8h58. Le thème de ce dernier quartier est percutant et Saturne, elle, est culminante, point barre. C'est culmination de Saturne. En Verseau, carré Uranus. Bim. Oh, ça c'est pour chez moi. Il se passe des choses fortes là chez moi aujourd'hui, sans doute. Tu l'as fait, toi, pour Paris? Ça ne change pas grand-chose, mais ça peut changer un peu quand même. Moi, il me semble que Uranus, Vénus, Soleil, Mercure est en 11. Ah oui, carrément, ça ne fait pas le même thème. Oui, c'est possible. Hein. À Paris, hein. Ouais. Ah là, Et j'avais pensé à un réchauffement du temps. Un réchauffement. Un petit peu quand même, là, ça s'est un peu radouci. Dieu merci, mais ça reste rigoureux. Hein.
Ça, tant qu'on a ça en haut, en neuf, là, c'est glagla dans le congélateur là-haut. Hein. Secteur 12, 1, le lama. Donc voilà, on arrive à cette magnifique conjonction. Donc là, c'est le 20, le 19, Mercure était en conjonction supérieure au Soleil. Donc conjoint au Soleil, de l'autre côté du Soleil, Terre, Soleil, Mercure. Une grande croix tout tensionnelle pointée entre, c'est l'écartèlement Terre, Mars, Pluton, donc les 3 niveaux du grand pouvoir dans le RET. Je l'affiche, le RET. Soleil ou Terre, Mars et Pluton. C'est la grande extension, et opposé donc Mercure, Vénus et Uranus. À la jonction Balance, Scorpion, Bélier, Taureau, puissant. Ah oui, tiens. J'ai oublié de le signaler dans la cagouille, mais c'est vrai que le Soleil passe, vous voyez, il n'est pas encore à 2 heures d'ascension droite, là, alors que nous sommes le 20 et qu'il est entré dans le signe du Taureau le 19. En fait, il passe à 2 heures d'ascension droite, ben, je crois que c'est le 21. Et donc, dans le plan de l'objet, dans le plan équatorial, donc dans le référentiel objet, on a un Soleil qui donne un modèle encore Bélier, alors qu'il est déjà Taureau dans le plan écliptique. C'est peut-être ce que un jeune là qui m'avait contacté appelle l'ascension oblique, parce que j'ai pas trouvé d'autres termes pour ça, mais ça par contre on l'avait. C'est des caractéristiques du soriastre, de mettre bien ça en évidence et de le visionner concrètement, parce que voilà, une planète peut être c'est l'archétype du signe, si vous voulez. Donc 0 à 2 heures, c'est l'archétype du Bélier, 2 heures à 4 heures, c'est l'archétype du Taureau, etc. Donc là, on voit que le Soleil n'est pas encore à 2 heures, il est qu'à 1h53 d'ascension droite, donc il fait 4 minutes par jour, c'est le fameux temps sidéral. Donc il faut attendre le 21 pour qu'il passe à 2 heures d'ascension droite. C'était signalé parce que d'habitude je le marque dans la cagouille, mais là je réalise que je l'ai oublié. Ça va le faire pareil de Taureau à Gémeaux. Les solstices et les équinoxes dans les deux plans, ça tombe exactement pareil. Et après, ça le fait dans le sens contraire en l'été. C'est un truc encore dont on pourra reparler dans l'atelier Zodiac, justement. C'est bien de la question. Alors revenons à notre thème du dernier quartier, qui est donc là typiquement pour chez moi, mais on peut regarder l'héliocentrique et ça mérite peut-être qu'on regarde la différence avec Paris, si vous voulez. Et puis on ajoute le coup d'œil sur la pleine lune également, toujours évidemment, allez Marie. Et là on a un ascendant qui est à 1 degré Bélier, d'un 1er degré Bélier. Waouh, si c'est pas du détonnant nouveau là. Mars au fond du ciel. La carré Saturne, lune, pleine lune chargée de Mercure, Vénus, Uranus. On va vraiment pas penser pareil, hein, mais là il y a encore des malades. Le niveau baisse. Je sais pas comment dire. Mais nous avons Mars prévu, là. Ah, en plus Mars sur ma lune natale au fond du ciel. Et que ça va être mon... Ah oui, c'est carton pour moi, hein, et puis là, ça va être mon anniversaire. Et j'ai donc... c'est le 30, le jour de la conjonction à Uranus, puisque j'ai mon soleil à 10 taureaux. Et puis c'est la grande fusée du soriastre qui décolle. Hein. Je pense à Thomas Pesquet, mais c'est un peu pareil. Hein. La pression est... et puis léger, je l'ai dit 30 ans. C'est jeudi qui part. Oui, c'est reporté, hein, ça a été reporté un petit peu, parce que ça tombe bien, parce que, vous voyez, hein, regardons ce thème. Tu te dis que c'est pas le moment.
Voilà, vaut mieux qu'ils partent jeudi. Je pense que c'est plus sage. Alors, il y avait un petit surplus d'oxygène liquide dans un réservoir qui, comme on le sait, c'est rien, mais ça peut être la cause de la catastrophe. De toute façon, comme toute négligence peut être cause un accident est là forcément une catastrophe. La moindre, je veux dire, il faut traquer la moindre négligence. Donc, tiens, à propos de négligence, Neptune parle de négligence. Neptune, poisson en 12. Un peu trop de négligence. Peut-être je sais pas, c'est comme un abandon, hein, laisser aller, là, laisse les bras. Je te dis alors, tous ces gens terrorisés par la maladie, là, ils sont paralysés et ça fait une paralysie, tout est paralysé. Et qui s'empêchent de bouger. Pourtant, ça bouge, hein, il y a quand même ça bouge. Ah oui, et puis, vous n'avez pas tout vu. Bon, ascendant à 1 degré Bélier, donc, et milieu du ciel à 1 degré Capricorne. Yes. Glurp, non mais haut. Avec une pleine lune au périgée. C'est un moment très très fort. Ah oui, c'est une pleine lune au périgée. Oui. Et c'est le moment de tempête, ça. Ça peut. C'est à la lune en Scorpion, en 8 localement ici. 8, ça fait un beau trigone. Localement, Lune, Mars, Jupiter. Mais je vais peut-être être à Paris pour mon anniversaire. D'ailleurs, j'ai regardé les deux thèmes. J'ai fait ma RS chez moi et à Paris. Il y a une belle différence. Ben et oui. À Paris, j'ai les nœuds lunaires sur l'ascendant. Il y a une différence entre 5 et 10 degrés sur l'ascendant, j'ai l'impression. Ce n'est pas négligeable. Et sur le milieu du ciel, normalement, il n'y en a pas puisqu'on est sur le même méridien. Oui, oui. Mais donc, ça change, la sphère locale est néanmoins différente. On rappelle qu'on a notre petit Mars, là, qui est hors limite zodiacale, qui atteint d'ailleurs sa déclinaison maximale le 23. Donc, elle reste hors limite zodiacale jusqu'au 24 mai, je crois. Oh, puis alors, Saturne, Neptune. Ce que De Gaulle aurait appelé la chienlit du milieu politique, sociopolitique, administratif. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font en relation? Pareil. Oui, on voit bien la paralysie, là. Arrêt total, remise des compteurs à zéro quand même. Hein. Oui, remise des compteurs à zéro. Claire. Ouais. J'ai regardé les transits de la nouvelle lune sur le thème de la 5e République. C'est chaud, hein? C'est très intéressant. Laquelle, laquelle tu prends, Michel? J'ai pris le 28 septembre à 22h. Ah, d'accord. Bon, j'ai pris ça pour faire un point. C'est chaud, hein? C'est très intéressant. Hein? Saturne, sur la 5e République, il est au milieu du ciel, à 20 degrés Sagittaire. Il est sur la 6. Mais ce que je veux dire, c'est que notre Saturne de transit, il est sur le milieu du ciel de la 5e République. Oui. Donc, mise à l'épreuve. Donc, on retrouve les grands carrés, on trouve tout un tas de choses que tu viens de présenter là sur des points particuliers de la 5e République. Hein. À mon avis, ça va être chaud. Hein. Ça l'est déjà, là. C'est déjà un peu piètre, hein, la situation. Il y a des manifs de policiers. Ah, carrément. Mais alors, qui c'est qui fait la police? Carrément, oui. Mais alors, qui fait la police? Ah. Carrément des manifs de police. La justice ou la police? Bah oui, mais... Il paraîtrait qu'il y aurait des flics
européens pour faire la police. J'ai entendu parler de ça, oui. J'ai entendu parler de ça il y a quelques années déjà. Oui. Et les gens, ils appellent ça des milices. C'est des milices. Alors, je ne sais pas si c'est une fake news. Mais c'est pas, non, ça ne doit pas être archi faux. Oui, pour justement contrer ceux qui auraient des élans patriotiques et qui voudraient défendre leur pays au détriment de l'Union européenne affiliée à l'OTAN, affiliée à la mafia mondiale. Et ils ont prévu ça, là, une armée européenne. Notre armée se met au service et la police aussi, bien entendu. L'armée européenne. Oui, mais la police peut-être, mais l'armée européenne, ça ne marchera jamais, c'est pas possible. Oui. Pratiquement, oui, mais c'est pareil, il peut y avoir des milices. Hein. Oui, dans les milices, c'est autre chose, je suis d'accord. Eh oui, mais voilà. Non, mais les milices, c'est possible. Mais l'armée européenne, jamais tu diras... non, c'est pas possible. Je regarde même toutes les réunions qui ont été faites pour ça, ça tombe en maison lunaire 28 ou 14. Plouf, plouf. Donc... c'est pas les bonnes. Non, voilà. Et puis, je remarquais qu'il y avait beaucoup de sommets européens qui faisaient en maison lunaire 14 ou maison lunaire 28 aussi. C'est vraiment pisser dans un violon, quoi, leur truc. Ah, mais ça coûte cher quand même, hein, la société, mais c'est vraiment... Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, oui. C'est vraiment parler pour ne rien dire, juste peut-être encadrer la vie des gens. Et là, on est pris dans un... On est crucifié presque. Hein, le Covid, bon, ça va. Ah, ben, ils vont exterminer la planète avec le Covid. Avec juste une peur, quoi, et de l'ignorance. Mais c'est bon, ben voilà, et c'est... qui sait, on dirait que... à moins que les gens arrêtent, justement. Est-ce que à force de se faire pécher, de se faire prendre vraiment pour se donner en pâture, les gens s'offrent en pâture, en fait. Hein. C'est hallucinant. Bon, Pluton fait rien, là. Et donc, on a un thème sacrément percutant. On a Mars qui arrive maintenant à l'opposition de Saturne. Donc, ça craque, hein, de toute façon, c'est la grande craquure. C'est sûr, c'est sûr que maintenant, c'est fini, que le monde, on ne le verra plus comme avant. C'est justement le moment de changer de point de vue, de voir les choses positivement, au point de vue santé, quoi, parce que c'est à chacun de choisir, quoi. Les thèmes, ils indiquent, c'est l'architecture des moments dans les différents référentiels, toujours le même moment, mais vu à différentes échelles. Donc, il y a les échelles universelles, ici, objet et intégration, là pour tout le monde, au même moment, c'est la même. Et les échelles relatives, locales et relations, qui dépendent du lieu. Alors, on a un Mars remarquablement harmonique en objet, hein. Ça tourne comme une montre, là, c'est une montre suisse, avec ce Mars hors limite zodiacale, un super pouvoir, que ça tourne. Alors, ça se voit pas bien en relation, hein, mais intéressant. Il y a toujours Saturne et Neptune, pardon, et Saturne qui sont tous les deux des perturbateurs tensionnels. Mais en fait, le monde, il tourne. Ça, c'est marrant. Mais quand même, il est muselé. Il est bloqué, il est sous la cendre. Il y a deux figures quand même. Hein. On verrait très... Si vous arrivez à le voir on va voir la figure en perspective. C'est des perspectives dynamiques qui pourraient faire tout à fait l'objet d'ailleurs de ces montages qu'il y a avec la musique, de forme, qu'il y a avec la musique, si ça devenait, on pouvait intégrer ça, plutôt que des trucs aléatoires. Cet aléatoire-là de la nature, ouah, ce serait canon ça. Il y a de l'avenir, il y a plein d'avenir avec le psoriasme, mais plein. Il y a de quoi créer d'innombrables nouvelles pistes
Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire encore. Nous arrivons bientôt à la fin de ce moment, mais alors la semaine s'annonce exceptionnelle, hein. On voit la graine, donc je reviens sur la nouvelle lune, la graine semée à la nouvelle lune qui se présente au premier quartier et qui s'épanouit à la pleine lune. Eh bien, bonjour. Et alors, c'est vrai, j'aimerais bien avoir des réactions des gens qui nous suivent. Tiens, il n'y a plus Christophe. Même en commentaire. Parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels on peut s'appliquer à regarder. Alors, par exemple, tiens, ben, on n'a pas parlé de la banque, hein, mais les ressources, parlons. Tout est axé dans l'axe des ressources. Enfin, du moins localement, c'est 2-8. Hardi petit, à la lumière des astres, on ne s'égare pas. On suit le mouvement, on est ballotté, on est chaviré. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu voulais parler d'une certaine question par rapport à justement le cœur et Uranus. Configuration qui touche Ouais. plutôt le cœur et Uranus, qui est un galvaniseur en lui-même, hein. Tiens, venons un petit peu Ouais. sur le RET. Oui, mais en relation, il est en maison 2, là. Et 2 en local, ouais, plutôt 2, ça c'est sûr. Donc, le secteur de 8, c'est les finances aussi. Les avoirs, les finances, les échanges, les À flux la fois les vitaux, finances locales de même la nation et puis les finances peut-être de l'Europe. de tout, ce sont tous les flux vitaux, l'axe du taureau-scorpion. C'est les flux Ouais. vitaux, les flux euh, d'apport et les flux d'élimination. Les flux d'apport avec Mmh. le taureau et les flux d'élimination avec le scorpion. Donc c'est tout ce qui circule comme fluide. Donc le flouze, hein, l'argent aussi, les marchandises, enfin tout, la nourriture, le lait, c'est d'abord le lait de la mer, Mmh. un taureau. C'est ça. Donc ça concerne on se polarise sur les ressources parce qu'il va y avoir une pénurie. On a 100 ans une pénurie. Oui, Et moi du je coup, on pense, est oui. galvanisé sur la question des ressources. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui tiennent les rênes de la pénurie. Chacun doit devenir autonome. C'est un peu ce que dit Mars Cancer, là, premier degré Cancer, là, démerdez-vous. Alors, bon, il y a de la ressource, il y en a qui ont de la ressource. C'est magnifique en objet, effectivement. En objet, le thème est plus dynamique, un peu plus structuré qu'en relation, ainsi qu'en dans la sphère sujet aussi. On a toujours Saturne et Neptune. Saturne et Neptune qui sont des petits emmerdeurs, perturbateurs. Alors là, Saturne, bah oui, c'est lui qui tient cette complexité de, des idées, des structures administratives. Et puis, Neptune, évidemment, c'est toute la masse qui se fait mener et tromper. C'est bien l'ennui. On les mène par le bout du nez, les gens. On les enferme dans une prison mentale. Et ça, c'est que, à force de voir, c'est les taupes. Par contre, il y a ce ressort phénoménal parce que voilà, c'est galvanisant. Il y a un côté galvanisant ici qui Ouais. doit bien trouver son expression quand même, hein. Et il n'y a que en fraternisant, certainement, qu'on va trouver l'issue. Elle est dans le modèle, l'issue. Donc, à nous de la trouver sur le terrain. C'est un peu ce que dirait cette comparaison entre le thème objet et le thème relation. Mais il faut laisser tomber les taupes, ceux qu'on l'a vu basse, etc. Il ne faut pas suivre comme des moutons. Il ne faut pas se laisser piéger. Il faut avancer comme à fond dans sa fusée, là, voilà. C'est pas le moment de regarder en arrière, de regarder ce qu'on laisse Non. derrière soi. C'est tourner vers l'avenir, là, il y a de l'espoir. Mais alors, c'est comme on vient de le voir. Ah ben voilà, c'est ici, ouais, c'est l'ascendant, un bélier,
et le milieu du ciel, un Capricorne. On ne peut pas faire mieux. C'est la remise des compteurs à zéro. Chez nous, en tout cas. En tout cas, ça me parle. Alors, ça parle pour moi, puisque c'est localisé chez moi. Effectivement, il serait intéressant qu'on puisse comparer les thèmes avec Paris. Et je vous signale que j'ai vu une vidéo sur Sud Radio de Philippe Devilliers. Oui. Il fait une synthèse magnifique de la situation mondiale et française. Et il a fait une interview il y a 3 jours sur CNews avec Éric Zemmour. La vidéo a été supprimée aussitôt. J'ai pas pu la lire. J'ai un dernier petit truc à vous faire remarquer avant de saluer. Ouais. C'est ce petit Mercure qui, du premier quartier, il est là en latitude héliocentrique, il passe en parallèle à Vénus. Et dans la semaine, il passe en parallèle à Pluton, à Neptune. À gauche, c'est tout ce qui descend. Eux, ils descendent là, à gauche. Ouais. Et là, ça monte. Ouais. Et donc, Pluton, Neptune, Jupiter, Uranus, il passe à son 2 ascendant le 22. Et après, il passe encore à... voilà, il passe